Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. Bonjour DMG, bonjour tout le monde. Je viens aujourd'hui avec une autre histoire. Dans cette histoire, il s'agit d'un témoignage d'une fille qui ne connaissait pas, qui ne savait pas qu'elle était une fille, parce qu'elle était née avec deux sexes. Mais elle a grandi, ses parents l'ont élevée comme un garçon jusqu'à l'âge de 12 ans. Je ne sais pas s'il y a un pouvoir sur ces gens-là qui ont deux sexes, puisque ça existe, les hémaphrodites, oui, les hémaphrodites, ça existe. Moi-même, quand j'étais encore jeune, je faisais mon stage dans un hôpital. Nous avons aidé à délivrer un bébé qui avait deux sexes. Ça fait, je crois, 26 ans passés. Et la fille dont je parle ici, elle a maintenant 22 ans. Elle est venue témoigner parce qu'elle a eu des problèmes à propos de son double sexe qu'elle avait. Alors, elle dit ceci, que quand elle était un enfant, sa famille, c'est-à-dire ses parents, lui achetaient les habits des garçons. Il l'habillait comme des garçons, coupait ses cheveux comme des garçons. Et tout ce qui se faisait que c'est leur garçon. Mais son père avait l'habitude de faire que quand l'enfant veut uriner, chaque matin, le père vient avec un gobelet ou un verre qu'il va donner à l'enfant pour que l'enfant urine dedans. Et quand l'enfant urinait, son papa buvait l'urine de l'enfant. Son papa, je crois bien, il était un businessman ou soit il travaillait dans une bonne place. Et il n'était pas simple, disons cela. Puisque plus tard, nous allons découvrir qu'il faisait des pratiques. C'est alors que comme le garçon grandissait, dans le quartier, tout le monde voyait le garçon, mais un beau garçon qui ressemble à des filles. Il ne comprenait pas, lui-même était confus. On ne peut pas décrire comment il se voyait ayant deux sexes. C'est alors que, quand il a grandi jusqu'à l'âge de 12 ans, le papa a changé de stratégie. Il dit à son enfant de ne plus uriner dans un gobelet ou dans un verre pour lui donner l'urine. C'est alors que l'enfant va commencer à uriner directement dans sa bouche. Chaque matin, son enfant doit uriner directement dans sa bouche. Voilà. C'était un peu étrange pour l'enfant. Il s'est questionné et demandé, mais comment ça se fait que moi j'ai entendu dire que l'urine c'est un poison et mon père veut que j'urine dans sa bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est alors qu'il a décidé d'aller parler à sa maman. Sa maman écouta ce que l'enfant disait. Elle ne comprenait pas. Elle est allée affronter le père pour lui demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce que tu peux demander à l'enfant d'uriner dans ta bouche? C'est alors que la maman dit, donc ce que tu fais avec moi, tu le fais aussi avec notre enfant. Ça, je ne peux pas tolérer. L'enfant n'est qu'un enfant. Si moi j'ai toléré de le faire avec toi, c'est parce que tu m'as convaincu que c'était bien pour la famille. Mais cette fois-ci, avec mon enfant, ça ne va pas se faire. La maman était fâchée. Et par après, elle a décidé de prendre son enfant, qui avait à ce temps-là 12 ans. Ils sont sortis de la maison. Ils sont partis. Alors, l'enfant, en grandissant à l'âge de 12 ans, vu qu'elle avait maintenant des seins. Ah, c'est étonnant, moi, je suis un garçon. Comment est-ce que je peux avoir des seins?
C'est alors que la maman et son enfant commencent à chercher comment ils peuvent soigner l'enfant, puisqu'ils ne peuvent pas déterminer. L'enfant a le sexe masculin, mais la forme et tout d'une fille. Déjà à l'âge de 12 ans, 13 ans, la fille se forme en fille, en femme. Alors, c'est alors qu'ils ont commencé à chercher par-ci, par-là, aller dans des hôpitaux. Ils n'avaient pas d'argent. Le papa qui était riche, qui donnait des cadeaux chers, des bijoux à son enfant, qui l'aidait à être riche comme ça. Le papa a décidé qu'il ne va pas le supporter. Tout ce qu'il veut, c'est que la femme et l'enfant rentrent à la maison. Et la maman ne voulait pas faire entrer l'enfant chez son père ou elle-même rentrer dans son mariage. Elle ne voulait plus. C'est alors qu'en cherchant, ils sont tombés dans les TikTok, je crois. Ils ont vu un pasteur. Ce pasteur-là, c'est un pasteur qui évangélise dans des marchés. Il y a beaucoup de bons témoignages à propos de ce pasteur qui prie pour des gens, qui évangélise les prostituées, qui évangélise et qui fait il fait... Qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour les gens qui veulent donner leur vie au Christ. Et il fait aussi des délivrances, voilà. C'est alors qu'ils sont partis, la maman et son enfant sont partis chercher le pasteur qui a prié pour eux, a fait la délivrance et tout. Et l'enfant témoigne que ce qui est encore formidable est que le sexe masculin commence à disparaître petit à petit. Avec les miracles des prières et de la délivrance, Dieu l'aide à devenir de plus en plus une femme qu'un homme. Alors le sexe masculin est en train de disparaître. Voilà le miracle qui m'a poussé à donner ce témoignage. Donc tout ce que je fais là, c'est interpréter des lingala en français, même si mon français n'est pas très bien puisque je parle plus l'anglais, je vis en Angleterre. Donc, c'est un peu ça. Donc, Dieu fait des miracles. Comme on dit en lingala, Dieu, on les cherche et on les trouve. Qui cherche, trouve. Donc, il faut chercher Dieu quand vous avez des problèmes et que vous n'avez pas de solution. Dieu a des solutions qui ne demandent pas de l'argent. Donc, tu vois que cette famille, la fille et sa maman n'avaient pas d'argent pour aller faire des opérations. Mais l'Éternel fait des opérations sans cicatrices. Donc, nous qui croyons en Dieu, vraiment ayons confiance et ceux qui ne le connaissent pas puissent donner leur vie au Christ et être sauvés. C'est un peu ça. En tout cas, merci à tous.